Regardez quelque chose dans 1 Samuel chapitre 13. On va y revenir assez régulièrement dans le message 1 Samuel chapitre 13. Le titre du message, c'est « Comment être un homme selon le cœur de Dieu ». Comment être un homme selon le cœur de Dieu. Et on va relire le verset 14. Donc on a lu 1 Samuel chapitre 13 avant le message. On va relire le verset 14. Et je vous invite à garder quelque chose dedans. On va revenir régulièrement dans ce chapitre. La Bible dit « Mais maintenant, donc c'est Samuel qui parle à Saül, ton royaume ne subsistera pas. Le Seigneur s'est cherché un homme selon son cœur. » Donc en parlant de David. Et le Seigneur lui a commandé d'être capitaine sur son peuple parce que tu n'as pas gardé ce que le Seigneur t'avait commandé. Et c'est en écoutant un sermon du pasteur Jiménez, je pense que vous connaissez tous le pasteur Jiménez, c'est le pasteur de Verity Baptist Church aux USA, c'est une église fondamentaliste baptiste. Il a fait un message en 2015 à ce sujet, et vraiment un excellent message. Et c'est vraiment un thème crucial, extrêmement important. Et je crois que ça doit être notre priorité, n'est-ce pas, en tant que chrétien, qu'on soit homme, femme, d'être un homme ou une femme selon le cœur de Dieu. Amen. Et donc vraiment, le titre du message, c'est « Comment être un homme selon le cœur de Dieu ». Et je vous invite vraiment, aujourd'hui, je vous invite vraiment à prendre des notes ou réécouter ce message. Non pas que je sois un excellent prédicateur, mais parce que le sujet est crucial. Et c'est quelque chose qu'on doit vraiment garder en mémoire. Donc le titre du message, c'est « Comment être un homme selon le cœur de Dieu ». Et ce message pourrait s'appeler « Comment éviter de ne pas être un homme selon le cœur de Dieu ». Donc comment vous pouvez éviter de ne pas être un homme selon le cœur de Dieu. Et pourquoi ce titre ? Parce qu'on va regarder l'exemple de Saül, et Saül n'était plus un homme selon le cœur de Dieu. Donc on veut éviter ce que Saül a fait. On veut éviter les choix que Saül a pris, les agissements qu'il a fait, alors qu'inversement, David était un homme selon le cœur de Dieu, et on va le voir dans ce message. Donc dans ce message, on va étudier ce qu'il faut éviter pour ne surtout pas être un homme qui n'est pas selon le cœur de Dieu, et on va étudier comment être un homme selon le cœur de Dieu. Vraiment un message extrêmement important, je vous invite à retenir ces principes, et je vous exhorte vraiment fortement à faire une priorité dans votre vie d'homme ou de femme, de vouloir être selon le cœur de Dieu. Amen. Et ce message fait partie de ma série, j'avais commencé une série, Vie chrétienne, vie d'église, ça fait partie de ma série. Et s'il vous plaît, soyez patients, il y a des messages que je n'ai pas terminés dans cette série, notamment sur être un homme chrétien, la prédication baptiste. Là, je voulais faire ce message-là parce qu'il me semble que c'est le bon moment de le faire. Et je finirai les autres messages, Dieu voulant. Et ce message d'aujourd'hui fait partie d'une série de 4 messages. Donc c'est le premier d'une série de 4 messages. Les 3 prochains, ce sera sur la notion de prendre position. Et on va voir notamment David. Là, je vais beaucoup parler de David dans ce message, j'en parlerai aussi dans le prochain message. Et je vais faire 2 autres messages, un sur le leadership et un sur les followers. Donc les followers, c'est ceux qui suivent un leader. Et donc, relisons 1 Samuel chapitre 13, verset 14. La Bible dit « Mais maintenant, ton royaume ne subsistera pas. Le Seigneur s'est cherché un homme selon son cœur. Et le Seigneur lui a commandé d'être capitaine sur son peuple parce que tu n'as pas gardé ce que le Seigneur t'avait commandé. » Et c'est un verset assez célèbre. Je pense que vous l'avez tous déjà entendu. Et c'est célèbre et c'est Samuel qui dit ça à Saül. En fait, Samuel annonce à Saül, voilà, le Seigneur s'est trouvé quelqu'un d'autre. Le Seigneur t'a rejeté en tant que roi et il s'est trouvé un homme selon son cœur. Et avant ça, avant ce passage, Saül est vraiment souvent bien connoté dans la Bible. Saül était humble, il était petit à ses propres yeux, il était courageux, il était fort, c'était quelqu'un de brave. Dieu l'avait choisi pour être roi. Mais on voit dans ce chapitre le début du déclin de Saül, et après ça va s'enchaîner jusqu'à sa mort, j'en reparlerai un peu plus loin, mais on voit son premier péché majeur contre le Seigneur, et Samuel lui dit, voilà, Dieu t'a rejeté, Dieu s'est choisi un homme selon son cœur, et c'est une fameuse phrase qui est attribuée à David. Vous pouvez aller dans Actes chapitre 13, regardez quelque chose dans 1 Samuel chapitre 13 si vous voulez bien, Actes chapitre 13 dans le Nouveau Testament. Je vais vous lire 2 versets pour vous montrer que c'est quelque chose que le Nouveau Testament nous redit, c'est quelque chose qui est réitéré dans le Nouveau Testament. Versets 21 et 22, il est dit « Et ensuite ils désignèrent un roi, et Dieu leur donna Saül, le fils de Kis, un homme de la tribu de Benjamin, pendant 40 ans. Et quand il le retira, on voit que Dieu a retiré Saül, il leur suscita David pour être leur roi, duquel aussi il rendit ce témoignage et dit « J'ai trouvé David, le fils de Jessé, un homme suivant mon propre cœur, qui réalisera toute ma volonté. » Et c'est intéressant, mais si vous regardez par exemple dans Actes, si vous regardez dans 1 Samuel chapitre 13, le moment où Dieu nous dit que David est un homme selon son cœur, c'est pas quand David a gagné une bataille, c'est pas quand David a tué Goliath, c'est pas quand David a fait des exploits. En fait, quand vous trouvez cette notion d'être un homme selon le cœur de Dieu, c'est dans des contextes où Dieu remplace Saül. C'est dans des contextes où Dieu nous dit « J'ai rejeté Saül, j'ai choisi un homme selon mon propre cœur. » Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il faut regarder dans ces passages
Comment éviter de ne pas être un homme selon le cœur de Dieu? Ne surtout pas prendre le chemin de Saül. Et donc Dieu nous invite à travers ces passages et nous montre comment être un homme selon le cœur de Dieu, c'est surtout ne pas faire la même chose que Saül et donc d'être comme David. On va comparer les deux aujourd'hui. Donc c'est vraiment important, si vous voulez comprendre ce que c'est qu'être un homme selon le cœur de Dieu, il y a ce 1 Samuel chapitre 13, c'est retiré dans Actes aussi, on va voir où Saül a échoué. Donc on va comparer, donc retourner dans 1 Samuel chapitre 13, on va comparer Saül et David, et on va aussi parler du Seigneur Jésus-Christ notamment. Parce que qui d'entre vous ne veut pas être un homme selon le cœur de Dieu ou une femme selon le cœur de Dieu? J'espère que chacun d'entre vous, vous voulez qu'il soit dit, lui c'est un homme selon mon cœur, lui c'est une femme selon mon cœur, elle c'est une femme selon mon cœur, pardon. Amen. 1 Samuel chapitre 13, on va lire le verset 13, donc juste avant le verset 14 qu'on a lu. Il est dit, « Et Samuel dit à Saül, tu as agi absurdement, follement, tu n'as pas gardé le commandement du Seigneur ton Dieu qui t'avait commandé, car le Seigneur aurait maintenant établi ton royaume sur Israël à toujours. » Donc on voit que Samuel va reprendre en pleine face Saül, il va lui dire, tu as agi follement. Tu as agi follement. Et donc c'est ce qu'on va voir dans ce message. Donc on va voir 3 points au regard de 1 Samuel chapitre 13. On va voir 3 points aujourd'hui et je rajouterai un dernier point à la fin du message qui sera un peu plus court mais qui me semble important. Donc voyons où Saül a échoué à être un homme selon le cœur de Dieu. Première chose, on va lire les versets 1 à 4. Première chose à retenir, Saül n'était pas capable de contrôler son insécurité. On voit que Saül est incapable de contrôler son insécurité. En fait, c'est quelqu'un qui on appelle insécure. Je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire, être insécure, mais ça se définit par qui n'est pas accompagné d'un sentiment de sécurité. Donc c'est quelqu'un qui se compare aux autres, c'est quelqu'un qui essaye de prouver aux autres d'une mauvaise manière, c'est quelqu'un qui se sent en insécurité par rapport à la réussite des autres. Et relisons 1 Samuel chapitre 13, versets 1 à 4. Donc nous, on veut éviter d'être quelqu'un qui est insécure. On veut contrôler son insécurité. Saül a échoué parce qu'il était incapable de contrôler son insécurité. 1 Samuel chapitre 13, versets 1 à 4. La Bible dit « Saül avait régné 1 an, et lorsqu'il eut régné 2 ans sur Israël, Saül se choisit 3000 hommes d'Israël, dont 2000 étaient avec Saül à Michmash et au mont Béthel, et 1 millier étaient avec Jonathan à Gibéa de Benjamin. Et il renvoya le reste du peuple, chacun dans sa tente, et Jonathan frappa la garnison des Philistins qui était à Géba, et les Philistins la prirent. Et notez ce qu'il est dit, et Saül sonna de la trompette à travers tout le pays, disant que les Hébreux entendent, et tout Israël entendit dire que Saül avait frappé la garnison des Philistins, et qu'Israël aussi était devenu une abomination parmi les Philistins, et le peuple fut convoqué auprès de Saül à Gilgal. Donc on voit Saül, dans ce passage, il regroupe une armée de 3000 hommes, et on peut lire que Jonathan, donc, qui est le fils de Saül, fait un exploit, il va frapper la garnison des Philistins, il va faire un exploit, il va avoir du succès. Donc on voit clairement qu'il a du succès, il réalise un grand exploit. Mais regardez ce qui est dit, regardez ce que Saül dit après avoir sonné de la trompette, que les Hébreux entendent, et tout Israël entendit dire que Saül avait frappé la garnison des Philistins. Notez ce qu'il est dit, il ne dit pas « mon fils Jonathan a fait un exploit, mon fils a eu du succès ». Non, il dit « j'ai le succès, je veux avoir l'attention ». Donc on voit qu'il s'attribue le succès de son fils. Et ça, c'est une attitude insécure. Ça veut dire qu'il ne supportait pas que quelqu'un ait du succès, il voulait être en lumière, il voulait être la vedette. Saül n'acceptait pas que celui qui le suit soit mis en avant. Et c'est son fils qui a gagné la bataille, et lui s'attribue le succès de son fils. Et on peut lire pire, 1 Samuel chapitre 18, si vous voulez bien. On lit une situation encore pire dans 1 Samuel chapitre 18, cette fois-ci contre David. On va lire des versets 6 à 9. 1 Samuel chapitre 18, versets 6 à 9. Il est dit « Et il arriva, comme il revenait, lorsque David retournait après avoir tué le Philistin, que les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël, chantant et dansant à la rencontre du roi Saül, avec des tambourins, avec joie et avec des instruments de musique. Et les femmes s'entre-répondaient, tandis qu'elles jouaient et disaient « Saül a tué ses 1000 et David ses 10 000. » Et Saül fut fort irrité, et cette parole lui déplut, et il dit « Elles ont donné à David 10 000, et à moi elles ne m'ont donné que 1000. Et que peut-il avoir de plus que le royaume ?» Et depuis ce jour-là, Saül avait l'œil sur David. Donc on voit ici Saül, il est irrité. Pourquoi? Parce que David est mis plus en valeur que lui. David, les gens chantent « Ah, Saül a tué ses 1000, David ses 10 000 », donc ça l'énerve. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la vedette. Et on voit en plus tuer 1000 personnes, c'est déjà un exploit. Il devrait se dire « Waouh !» Et il devrait se réjouir que David a tué 10 000. Mais non, lui, il est quoi? Il est irrité, il est en colère. Et la Bible dit que depuis ce jour-là, Saül avait l'œil sur David. Et si on est sincère, si vous êtes sincère, chacun d'entre vous, vous avez peut-être déjà ressenti ça à un moment donné dans votre vie. Quand par exemple, au collègue, un travail, il a la promotion, vous ne l'avez pas.
Quand un collègue est mis en valeur, il reçoit des compliments, vous n'êtes pas complimenté, et vous dites « et moi ?» Donc si on est sincère, c'est quelque chose qui peut arriver plus ou moins, et on a déjà ressenti ça. Et parce qu'il y a quelque chose chez l'être humain qui fait que, par exemple, si quelqu'un échoue, on sent bien, on se dit « ah, il a échoué », donc ça nous met quelque part en valeur. Il y a des gens qui sont contents et qui pensent bien paraître parce que quelqu'un a échoué à côté d'eux. Mais ça, c'est malfaisant. Ça, c'est un sentiment d'insécurité. Donc, on lutte plus ou moins à l'intérieur de nous avec ce sentiment d'insécurité. Mais si vous voulez être quelqu'un que Dieu utilise, si vous voulez être quelqu'un selon le cœur de Dieu, vous devez contrôler votre insécurité. Vous devez contrôler ce sentiment, et c'est ce que Saül n'a pas réussi à faire. Saül n'a pas réussi à faire contrôler son insécurité. Et notamment quand on pense à un leader, son travail, c'est de voir les autres avoir du succès. Un leader doit se réjouir que ceux qui le suivent aient du succès. Un mari doit se réjouir que sa femme, ses enfants aient du succès. Une femme doit se réjouir que ses enfants aient du succès. Si vous êtes un patron, vous devez vous réjouir que vos employés aient du succès. Et ça s'applique dans tous les domaines. On doit se réjouir que les frères et sœurs réussissent. On doit se réjouir pour les autres. Et c'est le rôle d'un leader que de vouloir que les gens qui le suivent réussissent et excellent. Amen. Mais Saül, lui, il aimait ceux qui avaient du succès quand ça lui donnait la vedette, mais à partir du moment où il n'avait plus la vedette, là, ça n'allait pas. Il était irrité. Et il y a un gros problème, et c'est malfaisant. Si vous avez ce sentiment d'insécurité, contrôlez cette insécurité. Et on va voir, à l'inverse, David, 1 Samuel chapitre 22. Donc dès que Saül, on lui enlevait l'attention sur lui, dès que quelqu'un avait du succès, il avait un problème avec ça. Parce qu'il était incapable de contrôler son insécurité. 1 Samuel chapitre 22, donc le contraste, on voit David qui était un homme selon le cœur de Dieu. Regardons à David dans une situation similaire, et il faut noter que dans ce passage, Saül, il persécute David, et donc David doit fuir. Lisons 1 Samuel chapitre 22, versets 1 et 2. Donc Saül persécute David. David donc partit de là et se sauva dans la caverne d'Adulam, et lorsque ses frères et toute la maison de son père l'apprirent, ils descendirent là vers lui. Et quiconque était dans la détresse, et quiconque avait des dettes, et quiconque était mécontent, s'assembla vers lui, et il devint leur capitaine. Et lui avec lui environ 400 hommes. Donc on voit les gens qui rejoignent David, c'est des gens dans les dettes, mécontents, des gens qui étaient dans la détresse. Et ne soyez pas surpris que ce soit la même chose dans une église. Ne soyez pas surpris si les gens qui le rejoignent, c'est des gens dans les dettes, des gens mécontents, ou des gens qui sont dans la détresse. Et les gens qui viennent habituellement dans une église, ils viennent pour une certaine raison, et ça peut arriver que ce soit pour ces raisons-là. Donc soyez pas surpris s'il y a des gens comme ça qui se joignent à une église. Et David pourrait se dire, qu'est-ce que je vais faire avec ces gens? Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Regardez les problèmes qu'ont ces gens. Allez dans 2 Samuel chapitre 23. Parce que David, c'était pas ce genre de leader à se dire, oh mince, je vais affaire à des gens comme ça, qui ont des dettes, qui sont mécontents. Et... Non, David, c'était pas ce genre de leader. Regardez 2 Samuel chapitre 23, verset 8. On va lire plusieurs versets dans ce passage, je ne vais pas lire tout le passage, mais suivez-moi bien, je vais lire quelques versets. Verset 8, ce sont ici les noms des puissants hommes que David avait. Le Tachmonite, qui s'assied sur le siège, chef parmi les capitaines. Le dit était Adino, l'Esnite. Il leva sa lance sur 800 hommes qu'il tua en une seule fois. Verset 10, il se leva et frappa les Philistins jusqu'à ce que sa main en soit lasse, et sa main demeura attachée à l'épée, et le Seigneur accorda une grande victoire ce jour-là, et le peuple retourna après Éléazar seulement pour piller. Verset 12, mais il se tint au milieu du champ et le défendit et frappa les Philistins, et le Seigneur accorda une grande victoire. On va au verset 15, et David désira et dit, « Oh, si quelqu'un voulait me donner à boire de l'eau du puits de Bethléem qui est près du portail. » Et les 3 puissants hommes passèrent à travers le camp des Philistins et puisèrent de l'eau du puits de Bethléem qui était près du portail. Et la prirent et l'apportèrent à David. Néanmoins, il n'en voulut pas boire, mais la répandit devant le Seigneur. Dernier verset, le verset 18. Et Abishai, le frère de Joab, fils de Zeruia, était le chef des 3, et il leva sa lance contre 300 hommes, et les tua, et il eut un renom parmi les 3. Et je pourrais vous lire d'autres versets de ce passage, je vais m'arrêter là. Mais regardez, David, il a pris des hommes qui étaient dans des dettes, mécontents, dans la détresse, et regardez ce qu'il en a fait, des hommes puissants. Donc David était le genre de leader qui faisait avoir du succès à ces hommes, qui investissait dans les personnes. Ces hommes ont fini comme des hommes puissants. Donc quel grand accomplissement. Justement, on voit le genre de leader qu'était David, qui était un homme selon le cœur de Dieu. David voulait que les gens aient du succès. Il investissait dans les personnes, parce que David aurait pu se dire, qu'est-ce que je vais faire avec eux? Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Non, il les a élevés. Il les a fait devenir meilleurs. Donc on voit la différence entre Saül et David.
voyez clairement la différence entre Saül et David. Quand Saül voit quelqu'un avoir du succès, il est mécontent, il est irrité parce qu'il veut la vedette. Quand David voit des gens avoir du succès, il se réjouit et il veut rendre les gens meilleurs. Et donc Saül était vraiment le genre de personne, quand il voit quelqu'un avoir les bénédictions de Dieu, le pouvoir de Dieu dans sa vie, quand il voit quelqu'un qui réussit, il fait tout pour le rabaisser. Il fait tout pour le rabaisser parce qu'il veut être le meilleur. D'ailleurs, quand vous voyez dans 1 Samuel chapitre 14, je crois que c'est, Saül en vient même à vouloir tuer son fils, Jonathan. Donc inversement, David, il prenait des hommes et il en faisait devenir des hommes puissants. Il les faisait devenir meilleurs. Et ça, c'est ce que fait un grand leader. Allez dans Philippiens chapitre 2, si vous voulez bien. Il prend des gens qui sont dans la détresse, mécontents, des gens qui sont dans les dettes, il investit en eux, il les promeut et ils finissent des hommes puissants. Et je vais en reparler dans un prochain message. Là, je vous ai dit, je vais faire 4 parties. Je reparlerai des hommes vaillants de David dans un prochain message, notamment sur le leadership. Donc si vous voulez être des personnes utilisées par Dieu, un homme, une femme selon le cœur de Dieu, vous devez contrôler votre insécurité. Et donc là, on a vu Saül, on a vu David, maintenant on va voir le Seigneur Jésus-Christ, parce que s'il y a bien un homme selon le cœur de Dieu, c'est bien Jésus-Christ. Dieu manifesté dans la chair, n'est-ce pas? Jésus-Christ est le plus grand homme qui est selon le cœur de Dieu. Bien sûr, il est Dieu. Et donc, que dit la Bible à propos de Jésus? Est-ce que Jésus est plus comme Saül ou il est plus comme David? Regardez, Philippiens chapitre 2. Je pense que vous avez déjà la réponse, mais Philippiens chapitre 2, versets 5 à 8. Que cette intelligence soit en vous, laquelle était aussi en Christ Jésus, qui, étant la forme de Dieu, donc Jésus est Dieu, n'a pas pensé comme usurpation d'être égal à Dieu, mais regardez ce qu'il est dit, mais s'est fait lui-même sans réputation, et prit sur lui la forme d'un serviteur, et fut fait à la ressemblance des hommes. Et étant trouvé de la façon d'un homme, il s'humilia et devint obéissant jusqu'à la mort, c'est-à-dire la mort de la croix. Donc Jésus, c'est Dieu manifesté dans la chair, mais il s'est fait sans réputation. Jésus, c'était le genre de leader, quand vous le suivez, vous devenez meilleur. Quand vous suivez Jésus-Christ, vous devenez meilleur. Jésus veut que les gens excellent, que les gens réussissent. Et Jésus a même dit dans la Bible, vous ferez des plus grandes œuvres que celles-ci. Donc Jésus, c'était le type de leader, quand vous le suivez, et si vous le suivez dans votre vie chrétienne, vous allez devenir meilleur. Et on doit se réjouir quand les autres ont du succès. Le Seigneur Jésus-Christ se réjouit quand les autres ont du succès, quand les autres excellent et réussissent. Et réalisez bien, ça ne vous enlève rien du tout si vos suiveurs réussissent. Ça ne va pas vous enlever quoi que ce soit. Allez dans Jean chapitre 3, si vous voulez bien. Autre exemple, Jean le Baptiste, toujours dans la première partie. Saül a échoué parce qu'il était incapable de contrôler son insécurité. Au contraire de David, au contraire du Seigneur Jésus-Christ, et ici au contraire de Jean le Baptiste. Jean chapitre 3. Jean, c'était un grand prédicateur. Tout le monde venait l'écouter. Des foules s'assemblaient pour écouter Jean le Baptiste. Il annonçait la venue de Jésus-Christ, il baptisait les gens. Et il est venu avant le Seigneur Jésus-Christ, jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ soit en scène, soit manifesté. Donc, quand Jésus a été manifesté, regardez, les choses ont changé. Jean chapitre 3, versets 26 à 30. Et ils vinrent vers Jean et lui dirent « Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain, donc en parlant du Seigneur Jésus-Christ, à qui tu as rendu témoignage, voici, celui-là baptise et tous les hommes viennent à lui. » Et Jean répondit et dit « Un homme ne peut rien recevoir à moins que cela ne lui soit donné du ciel. Vous-même me rendez témoignage que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais que je suis envoyé avant lui, celui à qui l'épouse est l'époux. Mais l'ami de l'époux, qui se tient là et l'entend, se réjouit grandement à cause de la voix de l'époux. Cette mienne joie est donc réalisée, il doit croître, mais je dois diminuer. » Notez que dans ce passage, il est dit, voici, celui-là baptise et tous les hommes viennent à lui. En gros, ils sont en train de dire, Jean-Baptiste, tu réalises que tout le monde s'en va? Les gens ne viennent plus te voir, ils viennent voir le Seigneur Jésus-Christ. Et en gros, ils sont en train de dire, tu réalises qu'il t'a pris la vedette? Tu réalises que les gens ne viennent plus vers toi? Et Jean, qu'est-ce qu'il dit? Quelle est la réponse de Jean? Il doit croître, mais je dois diminuer. Voilà la réponse d'un homme selon le cœur de Dieu. Il dit quoi? Il dit, oui, les gens venaient m'écouter, mais c'est lui maintenant qu'il faut écouter. Et pourtant, les gens étaient en train de le tenter, quelque part, en lui disant hey, « Tu réalises que tout le monde s'en va, tout le monde va voir le Seigneur Jésus-Christ, ils ne viennent plus vers toi. » Donc si vous voulez être un homme selon le cœur de Dieu, vous devez être d'accord avec le fait que les autres réussissent, que d'autres soient mis en valeur, et peut-être que vous ne serez pas sous les projecteurs. Amen. Et prenons l'exemple d'une femme de pasteur. Si une femme de pasteur, elle travaille beaucoup, elle travaille dur, est-ce qu'elle reçoit les accolades, les remerciements? Bien souvent, non. Qui c'est qui les reçoit? Le pasteur. Et les gens vont aller vers le pasteur et dire « Merci, ton message m'a aidé, merci pour ceci, merci pour cela ». Bien sûr, on ne reçoit pas que des accolades quand on est pasteur, mais prenons l'exemple d'une femme de pasteur, elle n'est pas souvent mise en avant. Autre exemple, quelqu'un qui travaille derrière la scène dans une église, peut-être qui fait le ménage, qui s'occupe de la vidéo, qui s'occupe de certaines choses que les gens ne voient pas, il ne reçoit pas les remerciements, les accolades comme le pasteur. Bien souvent, il n'est pas mis en avant.
Et il pourrait se dire, c'est ok, le pasteur reçoit les remerciements, il reçoit la gloire, c'est ok avec moi. Parce que peu importe qui reçoit la vedette, je travaille pour Christ. Et donc imaginez les récompenses de cette personne qui travaille sans que les gens le voient. Et bien sûr, il faut des pasteurs aussi. Mais si vous voulez être une personne selon le cœur de Dieu, vous devez contrôler votre insécurité. Réalisez, réjouissez-vous quand les gens ont du succès. Amen. Retournez dans 1 Samuel chapitre 13. Saül n'était pas comme ça. Qu'est-ce qu'il a disqualifié pour être un homme selon le cœur de Dieu? Ça en fait partie. Il était incapable de contrôler son insécurité. Et David, qui symbolise Jésus, est à l'opposé. C'est pour ça que c'était un homme selon le cœur de Dieu. Donc comment être un homme selon le cœur de Dieu? Pour finir ce point, contrôlez votre attitude insécure. Parce que de toute façon, la gloire revient qu'à Dieu. Amen. Deuxième partie, donc ça c'était le premier point. Comment éviter de ne pas être un homme selon le cœur de Dieu? Il faut que vous ne soyez pas insécure, il faut que vous contrôliez votre insécurité. Et c'est comme ça que vous serez un homme selon le cœur de Dieu. Deuxième chose, Saül, n'était pas capable d'être fiable. En fait, quand la pression arrivait, il chute. On va relire versets 5 à 7. Parce que ce qu'il faut bien réaliser dans le chapitre, 1 Samuel chapitre 13, c'est que Saül était sous beaucoup de pression. Vraiment, on va le voir ça ensemble, mais regardez versets 5 à 7. Et les Philistins s'assemblèrent pour se battre contre Israël avec 30 000 chariots et 6 000 cavaliers. Et un peuple comme le sable qui est sur le bord de la mer, une multitude, et ils montèrent et campèrent à Michmash, à l'est de Beth-Aven. Et lorsque les hommes d'Israël virent qu'il était en difficulté, car le peuple était inquiet, alors le peuple se cacha dans les cavernes, dans les buissons, dans les rochers, dans les lieux forts et dans les fosses. Et quelques-uns des Hébreux passèrent le Jourdain vers le pays de Gad et de Gilead. Quant à Saül, il était encore à Gilgal, et tout le peuple le suivait en tremblant. Donc imaginez-vous à la place de Saül, 30 000 chariots, 6 000 cavaliers qui vous font face, et en plus il dit qu'il y a un peuple comme le sable qui est sur le bord de la mer, donc un peuple, vous ne pouvez même pas compter le nombre de personnes qu'il y a dans l'armée, donc c'est gigantesque. C'était gigantesque qu'est-ce que Saül devait faire face en tant que leader face à cette armée. Et vous pouvez imaginer que de plus en plus de soldats se rassemblaient. Donc imaginez cette scène, chaque jour qui passe, il y a de plus en plus de soldats. Vous voyez les soldats face à vous. Donc quand vous réalisez, Saül avait beaucoup de pression sur ses épaules, parce que c'est le leader. Et quand vous êtes dans la guerre, vous devez prendre des décisions rapides. Et en plus, qu'est-ce qu'on voit ici? Que les hommes de Saül, ils avaient peur. Ils avaient peur, il est dit, car le peuple était inquiet, alors le peuple se cacha dans les cavernes, dans les buissons, dans les rochers, dans les lieux forts et dans les fosses. Et il y en a beaucoup qui désertent. Ils étaient 3000, quand vous lisez au verset 15, ils étaient 600. Donc beaucoup sont partis. Et non seulement ça, mais en plus, quand Saül se retourne et qu'il voit le peuple, comment sont les gens? Ils tremblent. Donc les seuls braves qui restent, ils sont là en train de trembler. Imaginez-vous, vous êtes le leader, vous retournez, et les peuples qui sont avec vous, ils sont en train de trembler. Donc il y a beaucoup de pression sur les épaules de Saül. Imaginez-vous cette scène, c'est pas très rassurant quand vous êtes un leader. Vous voyez les gens qui partent, il ne reste plus que 600, ils sont en train de trembler derrière vous. On peut comprendre que Saül n'est pas rassuré. Et en plus, Saül devait attendre 7 jours. On va lire le verset 8. Saül devait attendre 7 jours la venue de Samuel. Donc imaginez que chaque jour, peut-être de plus en plus de soldats venaient. Et donc lui, il voyait ça. Donc Saül pensait peut-être qu'il perdait du temps. Verset 8, « Et il attendit 7 jours, selon le moment donné que Samuel avait indiqué, mais Samuel ne venait pas à Gilgal, et le peuple était parsemé loin de lui. » Donc on voit que Saül, il a beaucoup de pression. Il doit attendre. Et non seulement ça, allez au verset 19, mais en plus, le peuple qui était avec lui n'avait pas d'armes. Ils n'avaient pas les armes d'une armée. Et versets 19 à 22, « Or, il ne se trouvait pas de forgerons à travers tout le pays d'Israël, car les Philistins avaient dit, de peur que les Hébreux ne fassent des épées ou des lances, mais tout Israël descendait vers les Philistins, chacun pour aiguiser son soc, son coutre et sa hache et son hoyo. Cependant, ils avaient une lime pour les hoyos et pour les coutres et pour les fourches et pour les haches et pour aiguiser les aiguillons. » Ça, c'est pas des armes de guerre. Il est dit, « Et il arriva qu'au jour de la bataille, il ne se trouva ni épée ni lance dans la main de tout le peuple qui était avec Saül et Jonathan. Toutefois, il s'en trouva pour Saül et pour Jonathan, son fils. » Donc non seulement les gens désertent, le peuple tremble, mais en plus, il n'y a que Saül et Jonathan qui ont des vraies armes de guerre. Le peuple est désarmé. D'ailleurs, c'est ce que veut faire l'ennemi. L'ennemi veut toujours vous désarmer, que ce soit physiquement ou spirituellement. Physiquement, l'ennemi ne veut pas que vous soyez capable de défendre votre famille, par exemple. Et spirituellement, l'ennemi veut tout faire pour vous retirer l'arme, de l'épée et de l'esprit, la Bible. Donc ça, c'est une petite parenthèse. Mais imaginez-vous cette scène, si on résume, Saül voit tous ses soldats ennemis face à lui, de ses hommes désertent, ceux qui le suivent tremblent, et ils n'ont pas de vraies armes. Et en plus, il doit attendre Samuel. Donc Saül fait face à beaucoup de pression, n'est-ce pas? Et bien regardez 1 Samuel chapitre 13, versets 8 et 9.
1 Samuel chapitre 13, versets 8 et 9, je ne pense pas que vous avez déjà été dans une situation avec autant de pression sur vos épaules. Il est dit, « Et il attendit 7 jours selon le moment donné que Samuel avait indiqué, mais Samuel ne venait pas à Gilgal, et le peuple était parsemé loin de lui, et Saül dit, « Amenez-moi une offrande consumée et des offrandes de paix. » Et il offrit l'offrande consumée. Donc là, c'est le grave péché que va faire Saül, la grave erreur qu'il va faire. Et si vous dites pourquoi c'est si grave que Saül a sacrifié, c'est parce que ce n'était pas un prêtre. Ce n'était pas le rôle de Saül de faire ça. Déjà, Samuel lui a dit d'attendre, donc ça veut dire qu'il n'a pas eu confiance. Et en plus, ce n'était pas le rôle de Saül de faire ça. Il devait attendre Samuel. Et donc, qu'est-ce qu'on voit ici sur Saül? C'est il était orgueilleux, il voulait la lumière sur lui, et il a fait quelque chose qu'il n'avait pas le droit de faire. Et c'est ça souvent que les personnes vont faire. Ils vont prendre des responsabilités qu'ils n'ont pas entre leurs mains. Et ça, il faut faire attention. Ne faites pas des choses qui ne sont pas de votre ressort. Gardez les choses que vous pouvez faire et les limites des choses que vous pouvez faire. Donc Saül n'a pas attendu l'homme de Dieu, il a fait les choses par lui-même. Il était sous beaucoup de pression, mais il n'a pas attendu, il n'a pas eu confiance en Dieu. Donc attention, nous-mêmes, de ne pas être un chrétien qui chute quand la pression arrive. Quand la pression arrive sur vous, que ce soit la pression parce que vous êtes persécuté, la pression parce que vous êtes dans la détresse, parce que vous avez des difficultés, parce que vous vivez des choses difficiles. Attention de ne pas chuter sous la pression. Si vous voulez être un homme ou une femme selon le cœur de Dieu, vous devez agir sous la pression. Et vous devez être capable d'avoir confiance en Dieu et de servir Dieu malgré la pression qu'il y a sur vous. Parce que Saül, il a pris une très mauvaise décision. Donc prenez des bonnes décisions même sous la pression. Ayez confiance en Dieu. Donc on voit le déclin de Saül. Allez dans 1 Samuel chapitre 26. Si vous voulez bien, on va comparer ça à David maintenant. Donc on voit que Saül, il chutait quand il était sous la pression. Et si vous êtes honnête, vous voyez vraiment qu'il y avait beaucoup de pression sur les épaules de Saül. Et ça ne justifie pas son acte. Il aurait dû attendre. Donc là, c'est la deuxième partie. Pourquoi Saül n'était pas un homme selon le cœur de Dieu, n'était plus un homme selon le cœur de Dieu? Parce qu'il chutait sous la pression, il n'était pas fiable. Donc comparons ça avec David. 1 Samuel chapitre 26, on va lire les versets 7 et 8. Et là, David était aussi sous beaucoup de pression. Si vous connaissez, si vous êtes familier avec ce passage, Saül cherche à tuer David. Saül cherche à le tuer, il mène une traque contre lui. C'est l'ennemi numéro 1, en fait on pourrait dire the most wanted guy. Saül fait en sorte que les gens suivent David et ils veulent voir mort. Donc David est sous pression. Imaginez-vous le roi qui veut vous voir mort. Donc il est obligé de fuir. Il est fugitif, il est l'ennemi numéro 1. Regardez David dans le verset 7 et 8, qu'est-ce qui est dit? Ainsi David et Abishai vinrent de nuit vers le peuple, et voici, Saül dormait couché dans le retranchement, et sa lance était plantée à terre à son chevet. Et Abner et le peuple étaient couchés autour de lui. Alors Abishai dit à David, « Dieu a livré ce jour ton ennemi en ta main. Maintenant donc, laisse-moi le frapper, je te prie, de la lance jusqu'en terre, d'un seul coup, et je ne le frapperai pas une seconde fois. » Donc on voit ici qu'ils font une percée dans le camp dans le camp de Saül. Et donc David se retrouve dans une position où il peut mettre à mort Saül. Et il reprend son serviteur Abishai, il lui dit non, c'est Dieu qui va s'en charger, on ne met pas à mort loin de l'Éternel. Et ça, retenez bien, si vous êtes un leader, vous aurez des gens qui vont vous pousser à faire des choses que vous ne devriez pas faire. Il y a des gens, quand vous êtes le leader, il y a des gens qui vont mettre la pression sur vous. Et un bon leader, il va être capable de dire non, on ne fera pas ça. Un bon leader, il dit non, on n'ira pas dans cette direction. Et c'est ce que fait David. Non, ce n'est pas à nous de faire ça. Donc un leader, il aura la pression, que ce soit au travail, dans votre famille, vous aurez de la pression sur vous, vous devez être capable de dire non. Un leader doit savoir dire non. Et donc là, on vient de lire versets 7 et 8. Regardez la réponse de David, versets 9 à 11. Donc qu'est-ce que dit David à son serviteur Abishai? Et David dit à Abishai, ne le détruis pas, car qui peut étendre sa main sur loin du Seigneur et être innocent? Et David dit encore, de même que le Seigneur est vivant, le Seigneur le frappera, ou que son jour pour mourir viendra, ou qu'il descendra dans une bataille et périra. Que le Seigneur me garde d'étendre ma main sur loin du Seigneur, mais prends maintenant, je te prie, la lance qui est à son chevet, ainsi que la cruche d'eau, et allons-nous-en. Donc ici, on voit la différence entre Saül et David. Quand Saül était sous la pression, il a pris les choses dans ses propres mains, il a fait quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire, c'est-à-dire sacrifier. Il a fait quelque chose qui n'était pas de son ressort. Il n'a pas attendu au Seigneur. David, lui, il n'a pas forcé les choses, il s'est attendu à Dieu. Il n'a pas mis à mort Saül. Sous la pression, il était capable de dire non, il était capable de savoir que non, je n'ai pas à faire ça. Et pourtant, David était vraiment traqué par Saül. Il va attendre à Dieu, il va prendre la bonne décision sous la pression. Maintenant, regardons au Seigneur Jésus-Christ. Allez dans Luc chapitre 22. Donc on voit la différence entre Saül,
qui n'est pas fiable, qui prend des mauvaises décisions sous la pression, et David qui, lui, quand il est sous la pression, est capable d'attendre sur le Seigneur. Il ne fait pas les choses qui ne sont pas de son ressort, et il s'attend à Dieu. Regardons le Seigneur Jésus-Christ, Luc chapitre 22, verset 44, il est dit « Et étant en agonie, il priait plus intensément, et sa sueur était comme de grosses gouttes de sang coulant sur le sol. » Et là, Jésus était sous une grande pression. Jésus avait une grande pression sur lui. Imaginez-vous, il allait porter les péchés du monde entier. Qui peut dire qu'il a porté une telle pression sur lui? Personne. Il allait porter les péchés du monde entier. Et regardez, Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il dit au verset 42 ? Disant, Père, si tu le veux, retire cette coupe de moi, et néanmoins, non pas ma volonté, mais que la tienne soit faite. Voilà comment le Seigneur Jésus-Christ réagissait sous la pression. Il dit, pas ma volonté, mais la tienne. Il s'est attendu à Dieu. Et il n'y aura pas de plus grande pression que de porter les péchés du monde entier. Amen. Donc Dieu veut que vous fassiez des grandes choses, même si vous êtes sous pression. Que vous preniez les bonnes décisions, même si vous êtes sous pression. Et Saül n'était pas un homme selon le cœur de Dieu, parce qu'il n'était pas fiable quand la pression arrivait. Il chutait sous la pression. Et quand les choses deviennent difficiles, posez-vous la question, est-ce que vous allez arrêter de servir Dieu? Si les choses deviennent difficiles dans votre vie, est-ce que vous allez arrêter de servir Dieu? J'espère que la réponse est non. Même sous la pression, vous allez continuer à servir Dieu. Ça, c'était le deuxième point. Retournez dans 1 Samuel chapitre 13, si vous voulez bien. Donc, qu'est-ce qui fait que Saül n'était plus un homme selon le cœur de Dieu, incapable de contrôler son insécurité? Quand la pression arrivait, il chutait. Troisième chose, très importante aussi, Saül était incapable de prendre ses responsabilités. Regardez au verset 10, Saül était le genre d'homme qui ne prenait pas ses responsabilités, qui rejetait la faute sur les autres. Verset 10, et il arriva qu'aussitôt qu'il eut achevé d'offrir l'offrande consumée, et ça me fait toujours sourire ce passage, voici Samuel arriva, et Saül sortit à sa rencontre afin qu'il puisse le saluer. Imaginez-vous cette scène, Saül est en train de faire ce qui n'est pas de son ressort, il est en train de sacrifier, et là il y a Samuel qui arrive. Imaginez-vous la tête de Saül, il arrive pile à ce moment-là, et il aurait dû attendre. On voit, il aurait dû attendre. Quelques secondes après, Samuel arrivait. Regardez verset 11, et Samuel dit « Qu'as-tu fait ?» Et Saül dit « Parce que j'ai vu que le peuple s'éloignait de moi, et que tu ne venais pas dans les délais des jours indiqués, et que les Philistins s'étaient assemblés à Michmash. » Donc on voit quoi ici? Une pléthore d'excuses de Saül. Première excuse, « Parce que j'ai vu que le peuple s'éloignait de moi. » Donc en gros, il dit « C'est pas de ma faute, c'est la faute des autres. » Deuxième excuse, « Et que tu ne venais pas dans le délai des jours indiqués. » Il dit quoi? Samuel, il dit « C'est de ta faute. Tu ne m'as pas prévenu, tu ne m'as pas envoyé un message, tu ne m'as pas dit que tu allais venir à ce moment-là. » Donc on voit déjà deux excuses. Quand Saül est repris par l'homme de Dieu, c'est la faute des autres, c'est ta faute Samuel. Troisième chose, et que les Philistins s'étaient assemblés à Michmash. Là maintenant c'est la faute aussi encore de qui? Des Philistins. Ça fait beaucoup d'excuses, n'est-ce pas? Et ici c'est la faute de tout le monde, sauf la mienne, c'est ce que dit Saül. C'est la faute de toi, c'est la faute de toi, c'est la faute de toi, c'est pas ma faute. Et Saül ne prenait pas ses responsabilités pour ses actions. Et je vais en parler dans un message sur le leadership, comme je l'ai dit, il y a plusieurs parties que je vais faire. Je vais en reparler dans le message sur le leadership, de prendre ses responsabilités. Regardez verset 12. Donc Saül continue et dit « Par conséquent, j'ai dit, les Philistins descendront maintenant contre moi à Gilgal, et je n'ai pas supplié le Seigneur. Je me suis forcé donc, et j'ai offert une offrande consumée. » C'est vraiment triste. On voit, qu'est-ce que dit Saül? Il dit quoi? Je me suis forcé, c'est l'ultime excuse. Je me suis forcé à le faire, c'est pas de ma faute, je me suis forcé à le faire. C'est pas de ma faute, voilà ce qu'il dit. Et attention à ne pas agir comme ça, parce qu'il y a quelque chose dans notre nature humaine à ne pas accepter et ne pas prendre nos responsabilités. Et on le voit dès le jardin d'Éden. Quand Ève mange du fruit que Dieu a dit non, il dit « Ah, c'est la faute du serpent ». Après, qu'est-ce qu'il dit? « Ah non, c'est la faute de la femme que tu m'as donnée. C'est la faute des autres, c'est la faute des autres. » Saül, quand Samuel vient le revoir, il dit « C'est la faute de lui, c'est la faute de lui, c'est la faute de lui. » Il ne prend pas ses responsabilités. Et comment finit Saül d'ailleurs? Il se suicide, n'est-ce pas? Et ça, c'est l'aboutissement de son déclin, l'aboutissement de son égocentrisme. Il se tue lui-même. Il est tellement incapable de prendre ses responsabilités qu'il va finir lui-même par se tuer lui-même. Et pourtant, allez dans Éphésiens chapitre 2, si vous voulez bien. Pourtant, si Saül, quand il a été repris par Samuel, il avait eu l'humilité de prendre ses responsabilités, cela aurait été différent. Imaginez-vous si Saül avait pris ses responsabilités, il avait dit « C'est vrai, j'ai péché contre le Seigneur, je suis en tort. Je prends mes responsabilités. » Parce que mes amis, Dieu est vraiment miséricordieux. Dieu, il est lent à la colère, il fait grâce. Combien on a de versets qui nous disent que Dieu est miséricordieux, il est lent à la colère, il fait grâce. Saül, il aurait dû s'humilier. Il aurait dû s'humilier, demander pardon à Dieu, supplier Dieu en fait. Et pareil, pire encore même, quand Samuel, si vous êtes familier avec cette histoire, mais Saül, il va aller voir une dame qui évoque les esprits.
Il y a Samuel qui va venir et qui va dire à Saül, tu vas mourir, tes fils aussi, et vous allez me rejoindre. Et normalement, quelle aurait été la bonne attitude à avoir de Saül? C'est de se mettre à genoux devant Dieu et de supplier Dieu de rester en vie. De supplier Dieu, d'implorer le pardon de Dieu, parce que Dieu est vraiment miséricordieux. Combien de fois dans la Bible, Dieu se repent de telles choses, Dieu fait grâce. Et c'est ce que Saül aurait dû faire. Si vous êtes dans une situation où vous dites, ça y est, c'est fini pour moi, certainement Dieu va me tuer, ou c'est trop tard. Si vous êtes vivant, c'est pas trop tard. Vous pouvez toujours supplier Dieu pour son pardon. Vous pouvez supplier Dieu, vous pouvez vous humilier devant Dieu. Regardez la prière d'Ézéchias. Dieu peut être fléchi par vos prières, parce que Dieu fait grâce. Combien de fois Dieu a été touché par les prières de ceux qui l'imploraient, parce qu'on a un Dieu qui fait grâce. Et même si Saül avait été rejeté comme roi, et peut-être il n'aurait plus été roi, il aurait pu dire « je veux aider David, je veux le mettre dans de bonnes conditions pour réussir », il aurait dû suivre David. Et c'est ce qu'un homme selon le cœur de Dieu fait. Et bien sûr, Saül est allé au paradis. Si je vous ai dit d'aller dans Éphésiens chapitre 2, je vais faire une petite parenthèse. C'est que dans ce passage, et c'est important de le rappeler, que Saül est allé au paradis, parce qu'il y a des gens qui vont vous dire que Saül est allé en enfer, mais la Bible prouve clairement que Saül est allé au paradis, ce qui prouve quoi? Qu'une fois que vous êtes sauvé, vous êtes toujours sauvé. L'exemple de Saül prouve qu'on ne peut pas perdre son salut. Et je vous ai amené dans Éphésiens chapitre 2 parce qu'on va voir un passage qui prouve que le salut est pour toujours. Je fais une petite parenthèse dans ce message. Mais il y a plein de versets qui prouvent que le salut est pour toujours, n'est-ce pas? Plein de passages où on peut aller qui prouvent qu'on ne peut pas perdre la vie éternelle. Mais vraiment, Éphésiens chapitre 2, c'est un excellent passage pour prouver une fois sauvé, toujours sauvé. Regardez ce qui est dit des versets 4 à 6. Je pense que vous connaissez déjà ce passage. Il est dit « Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, par son grand amour avec lequel il nous a aimés, c'est-à-dire lorsque nous étions morts dans les péchés, nous a vivifiés ensemble avec Christ, par grâce vous êtes sauvés, et il nous a ressuscités ensemble, et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus. » Donc ce passage, vous voyez le « une fois sauvé ». Vous voyez quoi? On est mort dans nos péchés, on mérite d'aller en enfer, mais quand on croit en Jésus-Christ, c'est-à-dire lorsque nous étions morts dans les péchés, nous a vivifiés ensemble avec Christ, par grâce vous êtes sauvés. Vous voyez quoi le « une fois sauvé », n'est-ce pas? Une fois sauvé, par grâce vous êtes sauvés. Et est-ce qu'on voit le toujours sauvé? Et nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus. Demandez-vous, est-ce que vous êtes déjà ressuscité? Est-ce que vous êtes déjà au paradis? Vous êtes déjà au paradis? Non, vous n'êtes pas au paradis. Et pourquoi Dieu en parle au passé? Pourquoi Dieu est en train de dire, vous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes? Il est en train de parler au passé de quelque chose qui est à venir, parce que Dieu, bien sûr, est en dehors du temps. Et qu'est-ce que prouve ce passage? C'est que Dieu vous voit déjà au paradis. Et donc ce passage prouve comment on peut ne pas voir dans ce passage le toujours sauvé. Parce que là, vous êtes déjà au paradis. Donc vous êtes toujours sauvé en étant au paradis. Donc là, vous avez le une fois sauvé, car par grâce vous êtes sauvé, le toujours sauvé, parce que c'est comme si vous étiez déjà au paradis. Et ce passage prouve clairement une fois sauvé, toujours sauvé. Si quelqu'un renie ça après ce passage, il y a un grave problème, parce que la Bible montre très clairement que Dieu parle au passé de quelque chose qui est à venir. Vous n'êtes pas encore au paradis, pourtant vous y êtes déjà dans l'Esprit de Dieu, parce qu'une fois que vous êtes sauvé, vous êtes toujours sauvé. Et ça, je faisais cette petite parenthèse, parce que Saül est au paradis. Malgré tout ce qu'il a fait de mal, il est au paradis. Donc pour en revenir au message, est-ce que vous savez qui a pris la plus grande responsabilité sur cette terre? C'est le Seigneur Jésus-Christ, exactement. Parce que quelle plus grande responsabilité que de prendre les péchés de tout le monde? Il a porté vos péchés. Il a pris la responsabilité de porter vos péchés. Ce n'était pas ses propres péchés. Ses propres péchés, il l'a fait pour vous. Donc il a pris la plus grande responsabilité qui puisse exister, prendre les péchés des autres, sur lui-même, pour vous sauver. Et ça, c'était un homme selon le cœur de Dieu. Amen. Voyons aussi David, 2 Samuel chapitre 12. Donc là, on a vu Saül, incapable de prendre ses propres responsabilités. Mais Saül, Dieu merci, est allé au paradis. Et je ne pense pas que vous avez envie de finir comme Saül. Donc voyons David. David était un homme qui prenait ses responsabilités aussi. Parce que David, il a commis des graves péchés. Il a commis l'adultère, il a commis le meurtre, et il a été confronté par le prophète Nathan. Regardez 2 Samuel chapitre 12, verset 7. Donc quand l'homme de Dieu vient le voir, il est dit « Alors Nathan dit à David, tu es l'homme. Ainsi, dit le Seigneur Dieu d'Israël, je t'ai oint roi sur Israël et je t'ai délivré de la main de Saül. » Je ne vais pas lire toute l'histoire, mais Nathan vient le confronter. Verset 13, et David dit à Nathan, « C'est la faute des autres. » Est-ce que c'est ça qui est dit? Non, c'est pas ma faute. Non, regardez ce que dit David, « J'ai péché contre le Seigneur. » Et Nathan dit à David, « Aussi le Seigneur a ôté ton péché, tu ne mourras pas. » Donc vous voyez la différence entre David et Saül. Quand l'homme de Dieu vient le confronter, il prend ses responsabilités et dit, « J'ai péché, je suis en faute.
n'est-ce pas? David prend ses responsabilités. Saül, lui, il trouve des excuses. Donc maintenant, quand l'homme de Dieu vient derrière le pupitre et prêche contre votre péché, est-ce que vous êtes comme Saül ou est-ce que vous êtes comme David? Est-ce que vous êtes à vous dire, non, c'est pas de ma faute, c'est la faute de mes parents, c'est la faute d'un frère ou d'une sœur, c'est la faute des autres? Est-ce que vous êtes comme Saül quand on prêche contre votre péché ou est-ce que vous êtes comme David? Non, j'ai péché, c'est de ma faute, je dois changer, prendre mes responsabilités. Donc êtes-vous selon le cœur de Dieu ou non? Parce qu'un homme selon le cœur de Dieu, il prend ses responsabilités. Amen. Prenez votre responsabilité pour vos péchés. Donc ça, c'était la troisième partie. Allez dans Actes chapitre 13, dernière partie qui est très courte. J'ai bientôt fini. On a vu pourquoi Saül n'était plus un homme selon le cœur de Dieu, incapable de contrôler son insécurité. Il n'était pas fiable. Et il était incapable de prendre ses responsabilités. Et ça, c'est le déclin de Saül. Et si vous agissez comme ça, vous ne pouvez pas être un homme selon le cœur de Dieu. Si vous voulez être un homme ou une femme selon le cœur de Dieu, vous devez éviter ce qu'a fait Saül et vous devez être comme David et bien sûr encore plus comme le Seigneur Jésus-Christ. Dernière partie, servez les autres, se mettre au service des autres. Actes chapitre 13, verset 36. Regardez ce qu'il est dit. Car David, après avoir tué Goliath, après avoir gagné de multiples batailles, après avoir été un excellent roi, non, c'est pas ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'il est dit? Après qu'il ait servi sa propre génération par la volonté de Dieu, s'est endormi et a été mis avec ses pairs et a vu la corruption. Donc, qu'est-ce qui a fait de David un homme selon le cœur de Dieu, un homme excellent? Il a servi les autres. Il s'est mis au service des autres, par la volonté de Dieu. Saül, lui, voulait la lumière sur lui. Il voulait les accolades. Saül, et quand la pression arrive, il n'attendait pas à Dieu. Saül ne prenait pas la responsabilité de ses actions. Il ne se mettait pas au service des autres. Alors que David, c'est tout l'inverse. Il servait les autres. Et il se réjouissait si les autres ont du succès. C'est ça qu'il est dit, après tous les exploits de David, qu'est-ce qu'il est dit sur lui? Il est dit après qu'il ait servi sa propre génération par la volonté de Dieu. Donc ça, c'est une chose importante. Si vous voulez être quelqu'un selon le cœur de Dieu, vous devez servir les autres. Vous devez vous mettre au service des autres. Et ça, vous le faites, allez dans Philippiens chapitre 2, dernier passage. Philippiens chapitre 2, on doit servir les autres avec humilité de pensée et en estimant l'autre meilleur que nous. Saül n'était pas capable d'estimer l'autre meilleur que lui, il voulait être le meilleur. Donc estimez l'autre meilleur que vous. Ça fait de vous quelqu'un selon le cœur de Dieu. Philippiens chapitre 2, versets 3 à 5. Que rien ne soit fait par querelle ou vaine gloire, mais avec modestie d'intention, que chacun estime l'autre meilleur que lui-même, que chaque homme ne regarde pas seulement à ses propres intérêts, mais que chaque homme aussi veille aux intérêts des autres. Et il est dit que cette intelligence soit en vous, laquelle était aussi en Christ Jésus. Comme j'ai dit, Christ Jésus se réjouit du succès des autres. Il a dit, vous ferez des plus grandes œuvres que celles-ci. Donc Jésus-Christ, comme j'ai dit, c'est le genre de leader, quand vous le suivez, vous devenez meilleur. Et donc si vous voulez être quelqu'un selon le cœur de Dieu, vous devez estimer l'autre meilleur que vous. C'est extrêmement important. Saül était incapable de faire ça. Saül ne supportait pas que quelqu'un soit meilleur que lui. Et David, lui, il avait cette humilité de pensée, il veillait aux intérêts des autres, et il se mettait au service des autres. Ça, c'est la dernière partie, mettez-vous au service des autres. Et donc la question que je vous pose, c'est, est-ce que vous êtes une personne selon le cœur de Dieu? Est-ce que vous êtes comme Saül, ou est-ce que vous êtes comme David? Posez-vous vraiment sincèrement cette question. Je l'avais fait avec Marie et Marthe. Est-ce que vous êtes plutôt Marie, plutôt Marthe? Aujourd'hui, c'est plutôt David ou plutôt Saül? Et j'espère que ce message vous fera réfléchir à ça, si vous avez des choses sur lesquelles vous devez vous améliorer, parce que c'est quelque chose qu'on doit désirer en tant que chrétien, c'est être quelqu'un selon le cœur de Dieu, n'est-ce pas? C'est une des choses primordiales dans votre vie. C'est pour ça que je vous invite vraiment à méditer ça, à donner de l'importance à ces choses, et à être comme David. Et donc là, voilà, c'était le premier message. J'en ferai 3 autres, qui seront différents, mais c'est une série de 4 messages. On va prier. Merci Père, merci infiniment de nous avoir donné des exemples comme ça dans ta parole, Seigneur, de Saül, de David, l'exemple du Seigneur Jésus-Christ, qui est l'ultime exemple que l'on veut suivre, l'exemple de Jean le Baptiste aussi. Père, je te prie de nous aider à être un homme ou une femme selon ton cœur. Seigneur, que chacun d'entre nous puissions prendre ces avertissements à cœur, que nous soyons capables de contrôler notre insécurité, que nous soyons fiables, que nous soyons capables d'agir sous la pression, de prendre les bonnes décisions sous la pression, que nous soyons capables de servir les autres, et que nous soyons capables de prendre ces responsabilités. Merci Père, je prie pour que nous puissions réussir dans notre vie chrétienne à être selon ton cœur, et je prie pour te remercier de ta parole qui nous donne toutes ces instructions. Seigneur, que nous puissions bien prendre à cœur toutes ces choses, et on prie pour toute cet après-midi, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen.